Bonsoir à toutes et à tous. Tribune 221 revient avec un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je suis avec Cher, je suis avec Ousmane Niang, Wakergi, je les appelle Wakergi, et un invité de marque qu'on appelle Bachir. Donc, comme d'habitude, on va faire le débrief du match Sénégal-Équateur. Et ensuite, on va parler de la première finale, j'appelle ça une finale, entre le Sénégal et l'Angleterre. Donc, très rapidement, hein, vous connaissez la règle, hein, les gars. Donc, on va débriefer ensemble le match Sénégal-Équateur et tout. Quelles ont été vos impressions? Quels ont été vos points de satisfaction? Selon vous, qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Si oui, comment, etc., etc. Donc, pour rappel, le Sénégal a battu l'Équateur par 2 buts à 1 et est passé en huitième de finale. Donc, on va affronter l'Angleterre le dimanche prochain, Inch'Allah. Donc, je passe la main à Bachir. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, en fait, Ganden koy ganale. Donc aujourd'hui, on reçoit un consultant qui s'appelle Bachir Diop. Donc on va très rapidement lui laisser la main, le temps qu'il se présente très rapidement et qu'il nous donne ses premières impressions par rapport au match entre le Sénégal et l'Équateur. Bachir, Bismillah, dalal ak jàmm. Yes, thanks, man. Donc, bonsoir à tous. C'est un honneur de faire partie de cette émission. Je me présente, je m'appelle Mohamed Moustapha Bachir Diop. On m'appelle Bachir. Je suis un passionné de foot et parisien aussi. Donc, je vais partager mes impressions par rapport au match. Tout d'abord, je pense que durant ce match, en fait, on a pu constater que Aliou Cissé, en fait, il a franchi un palier dans la tactique, avec un style de jeu qui pour moi, a aidé à diminuer l'impact physique de l'Équateur. Parce que, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé le ballon aux Équatoriens et ça a eu pour effet, en fait, de les fatiguer et on a joué en contre, en fait. Et ça a été pour moi une tactique efficace qui a bien marché. Ensuite, autre point, c'est que, bon, j'ai remarqué au début, en fait, il a mis Nampalys sur le banc. Je pense que c'était pour le préserver, vu qu'il avait déjà un jaune, donc il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est pour ça sûrement qu'il a mis au niveau du banc de touche, parce que eux deux, ils avaient le carton jaune. Bon, ils étaient sous le coup, sous la menace d'une sanction, en fait. Ouais, tout à fait. Et voilà, je pense que c'était vraiment utile. Maintenant, moi, aujourd'hui, je pense que la réflexion, c'est comment faire, vu que Gana Gueye, il est suspendu. Quelle va être la stratégie? Je pense que ça va être dans la deuxième partie. Ça va être un point Exactement. sur Ouais, lequel on pourra débattre. tout à fait. Iliman, moi, je vais être subjectif parce que moi, je suis fan de lui. Je le follow. J'ai vu, en fait, le talent qu'il avait et tout. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas, en fait. C'est pas Et une surprise, franchement, quoi. ouais, il a fait un gros match, en fait. Il a assumé, en fait, le rôle auquel tout le Sénégal attendait. Combler un vide qui n'est pas facile, combler le vide de Sadio Mané. Et pour moi, il a quand même réussi à apporter cette touche, cette incertitude qu'ont les défenseurs devant lui. Donc, bravo à lui. Ismaël Sarr aussi, gros pouce vert parce que voilà, tout le monde aussi était en train de dire que voilà, lui, il n'arrivait pas à justement À s'imposer. prendre ses responsabilités. Voilà, Ouais. au vu de son expérience, parce que quand même, Ismaël Sarr, c'est pas négligeable en termes de sélection, et il en a plusieurs. Je pense que après Ghana, c'est l'un des plus capés, hein. Donc, Ouais, tout à fait. C'est Kouyaté. voilà, donc il a pris ses responsabilités, il a provoqué un penalty, il a frappé d'une manière extraordinaire. Je pense que Ouais, tout le monde a quand même reconnu cette manière de frapper, voilà. tout à fait. L'autre remarque aussi, c'est que Mendy, j'ai remarqué qu'il ne sort plus. Donc, c'est comme s'il a reçu des instructions lui disant que voilà, tu dois rester dans tes camps. Je pense que le coach, si je me rappelle bien, après son match assez compliqué sur les sorties, je pense que il y avait une question durant la conférence de presse. On a parlé à Aliou Cissé, on lui a demandé est-ce qu'on va mettre Séni, etc. Donc, il a dit que Ouais, voilà, nous, notre confiance, en fait, nous la portons pour le moment, en fait, à Mendy. à Edouard. Et Ouais, voilà, on a parlé avec lui.
Donc, on a parlé D'accord. avec lui. Moi, en fait, j'attendais justement les résultats. Et les résultats, je les ai vus. Parce que OK. c'est comme si on lui a dit, voilà, ne sors plus. Donc, c'est ça, quoi. Moi, en fait, en gros, c'est ça mes impressions. Si vous avez d'autres points, je serais très ravi OK. de les OK. entendre aussi. Great, 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 great. Ousmane, Cheikh, gis ngeen de tey moom saa yi je pense que mun ngeen teg mic bi quoi. non man li ñu Astaghfirullah waxoon al-azim. premier jour laay waxaat li ñu waxoon keroog bi ñu invité grand bi est-ce que duñu tëj Non, mënuñu amaat c'est vrai que c'est complet en fait. Ouais. Mais sinon, Ousmane, peut-être j'aimerais bien que tu reviennes hein, si tu as si tu as une contribution à faire hein, par rapport au fait que bah, le Sénégal a encore encaissé un but, tu vois, sur un centre dans l'axe, tu vois. Le gars il s'est retrouvé au second poteau tout seul, sans marquage. Donc, on a quand même l'impression en fait que c'est répétitif. Du coup, quel est ton avis par rapport à ça? non je suis d'accord avec toi hein, Moustapha parce que but bi ñu encaissé c'était vraiment un but évitable je remonte un peu même plus haut avant le corner c'est une faute de Ghana sur Plata faute boobu moo ko valoir carton bi sax sur un contrôle boo xam ni Plata mi ngi doon delluwaat vers ses camps donc Ghana vient avec un excès d'engagement ci la jël carton bi mënoon na ko éviter bu ko ëmboon day ànd ak moom dellu ñu dóor coup franc bi Boulaye mbëkk ko mu génn corner mais mbëkk premier poteau la woon donc Boulaye il était un peu seul il a même le temps de lire de garder et puis de faire autre chose il a mis un corner euh, et puis sur le corner comme tu dis on joue une défense haute mais Ismaïla qui constitue un mini mur ci corner bi couvre le hors-jeu donc c'est une succession d'erreurs yoo xam ni incha allah j'espère que dinañ ko rectifier ci match Rectifier. yi di Ouais. ñëw ça c'est les coups de pied arrêtés défensifs donc tu as parfaitement raison c'est quelque chose qu'il faut revoir mais sur les coups de pied arrêtés offensifs je pense qu'on a une piste d'amélioration avec le petit Jacobs je pense qu'il y a Ouais. une très belle patte et avec l'alternative Ghana aussi, on voit que sur le but Ghana Modor, c'est toujours bien d'avoir deux tireurs parce que défense bi duñu xam nan la ñuy organiser wu Jacobs Modor coup franc yëpp Tout à fait. corner yi jusqu'au but Ghana Dor donc la défense est désorganisée loolo indi deuxième ballon bi Koulibaly mënoon a exploiter donc Ouais. effectivement tu as bien raison xam nga yow nag daanaan nga mais tu as bien raison de voir que les coups de pied arrêtés ça va être décisif ci phase bi ñu jëm mais Bien bon sûr. je m'arrête là bàyyi ma bàyyi Cheikh mu développé ci match bi lim ci xalaat avant peut-être man ma wax ci samay points de satisfaction. Ok. Bon, avant de passer la main à Cheikh, hein, tu sais, Ousmane, la dernière fois, quand je suis en train de regarder le replay du match et tout, dans mon top ben instant, sur le but de l'Équateur, moi, j'ai ben palette bundaw. Et j'ai remarqué, en fait, que défense Sénégal, on faisait une défense en zone, tu vois, au lieu que gars def individuel, quoi, tu vois, parce Effectivement, que, effectivement. voilà, ce qui a fait que, ben, on a pris ce but qui était évitable. Donc, xama introduire Cheikh, quoi, l'anglais. Cheikh, alors, quelles sont tes impressions par rapport au match? Bonsoir Moustapha. Nuyu naa leen sama gars yi nuyu naa sunu auditeurs yi nuyu naa également sunu le grand absent tey Moustapha Fall di yàlla def tey ñu ngi ci bànneex mais jour bi mu seetaanee match bi kii mu seetaanaloon match bi yàlla Ouais, dafa def rendement xam nga ci la génn àdduna donc une tout à pensée fait. pour et di wax du courage mon grand de tout cœur ak yow di ko ñaanal fu mu jëm yàlla na fa Amin, yàlla amin, xam nga tawfeex bu bëri ak yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko incha allah amin. Amin, amin, amin. donc ñëwaat ci côté football bon comme tout supporter ñun ñooy les premiers à tout le temps taper sur Aliou bu fekkee affaire yi marché wul mais ça veut pas non plus dire que amuñu raison sauf que dañuy gis tamit ay failles donc normal ñu taper sur moom mais après également bu defee lu baax foog ñu féliciter ko te match bi j'ai lu quelque part que Aliou en fait dafa teg le 11 du peuple maanaam 11 yi nga xamante ne ñëpp dañ d'accord ne ñii nii à un ou deux joueurs près Moustapha Pape Matar Sarr sûrement après dinañ ci wax après mais à un ou deux joueurs près li mu teg ñëpp dañ ci d'accord ci classement ak ci animation parce que Équateur nekkoon na équipe boo xamante ne dañ ko bàyyi xel trop sur le plan physique également si seen tactique ils étaient très forts ci loolu noonu sûrement ils ont
jeexal bàyyi nañ énergie bu bëri ci 2 premiers matchs yi surtout match Hollande bi nga xamante ne moom la bëggoon forcer pour gagner donc bëri woon na ay aspects yoo xamante ne dafa jouer woon en notre faveur mais également ñun tamit def nañ suñu part parce que jouer nañ ak objectif jouer nañ ak un plan de jeu clair pour disons ñoom ñëpp ku ci nekk xamoon nga lan ngay def la preuve Pape Gueye comparé premier match bi ak bii nii sachant qu'il a pas joué le deuxième am na un vrai changement bien vrai que lépp du parfait mais am na un vrai changement positif bien sûr donc impression yi ci match bi man j'étais satisfait à la fin bien vrai que jël nañ but mais c'est normal parce que Équateur tamit dafa am lu muy wut ci moom tamit bëggoon nañu nelawal quelque part pour chercher le nul pour ne pas trop courir après finalement ñun ñoo mujj am avantage bi mais félicitations à tous les joueurs ñi nekkoon ci terrain bi ñi nekkoon ci banc bi parce que c'est un groupe donc félicitations à tout le monde staff bi ñoom ñëpp léegi nag li des ci kanam ñun ñëpp xam nañ ko il faut que ñu ànd ñun ñëpp boole suñu doole pour mën a vraiment encourager suñu joueurs yi ñu dem wuti ko rien n'est impossible fi ñu toll équipe yëpp a tolloo mentalité mooy dem fatigue dugg na lu bëri dugg na donc jom la ak ful la ak fit comme ni ko Tafa Fall di waxee tout le temps loolu mooy nerf de guerre bi donc impression yu positif que c'est la ci am te un peu comme li ngeen wax yéen ñëpp donc damay aligné wu ci 11-11 ni ko xale yi di waxee léegi 11-11 la 11-11 n'est-ce pas? C'est ça. Ouais. En tout cas, merci Cher pour ton analyse que je trouve très 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 pertinent comme d'habitude. Alors, Ousmane, tu voudrais peut-être nous revenir avec quelques statistiques très rapidement avant que je redonne la parole à Grand Bachir peut-être. Ouais, non, effectivement. En fait, man match bi mu jeexee, j'étais tellement content que je me suis dit mais pourquoi pas aller regarder les quelques chiffres. Et je me suis rendu compte avec mon grand frère, Grand Amadou, que je salue au passage, qui était notre invité la dernière fois. Tey moom dafa supporter Japon ba fin temps. Ak grand bi, on s'est rendu compte que en fait le Sénégal était finalement le meilleur représentant de l'Afrique en Coupe du Monde. On félicite aussi de passage les Marocains qui sont en train de faire un parcours extraordinaire en termes de contenu de jeu. Je pense que le Maroc est très 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 fort et Maroc-Espagne dina doon match bu neex inchallah. Féliciter aussi partiellement les Ghanéens bien que dese na leen benn combat actuellement. Encourager ñi des. Mais le Sénégal c'est 45% de victoire en Coupe du Monde. Comparé au deuxième, le Nigeria qui a beaucoup plus de participation que nous, qui a le double de participation, qui a 29% de victoire. Ouais. Donc, Sénégal, Boyhol, 5 victoires là en Coupe du Monde, 3 nuls, 3 défaites. Donc, à jour, hein, donc, avec la victoire du Maroc de tout à l'heure incluse. Et vous voyez aussi nombre de buts par match. Sénégal est à 1,45 buts par match. Ñu waxee bii coupe du monde xel dem si Pape Bouba Diop yàlla na ko yàlla yërëm. Jour match bi la woon il a beaucoup contribué, il a marqué 3 buts ci buts yi ñu compté. Mais juste pour montrer notre satisfaction, rejoindre aussi Cheikh ci benn aspect. On tape beaucoup sur Aliou Cissé, mais je pense que à l'image de la Coupe d'Afrique, il est en train de trouver son 11. Parce que Coupe d'Afrique bu ñu seetloo quart de finale, demi-finale, finale. On n'a pas entendu énormément de polémiques sur les choix de Cissé. J'espère que dinañ am même parcours bi yàlla na ko yàlla def mais ce match bi j'ai beaucoup de satisfaction. Bon, Eliman moom comme dit Grand Bachir, hein, c'est un garçon boo xam ni connaisseur football yëpp dañ koy suivre te xam nañ facilité bi mu am ci football. Donc, il peut nous apporter des satisfactions. Mais moi, ma satisfaction, c'est surtout Ismaïla Sarr qui a délivré un très, très, très grand match. Lui aussi, on tape beaucoup sur lui. Mais je pense que Mingi Djel, responsabilité, c'est un garçon qui a beaucoup de cap depuis lors, qui a été irrégulier, je veux dire, avec le Sénégal. Parce qu'à un moment donné, il a marqué des buts importants, notamment en Coupe d'Afrique du Niger. Mais il a quand même raté des occasions très, très importantes. Il a assez vendangé, comme on dit. Mais keroog ci match bi, on a vu que Ismaïla Sarr dafa indi beneen kanam. Rien que am penalty ñëw teg ko dóor ko rek.
c'est très, très important. Avec manière bim ko doré, avec la confiance et la technicité. Le penalty, on le rappelle, c'est un geste technique. Je pense que c'est très, très important pour le Sénégal. Et en dehors d'Ismaël Assar, ben doublette bi me satisfaire aussi, c'est Abdou Diallo Koulibaly. Je trouve que c'est très, très solide. C'est très, très solide. Mais mention spéciale au petit Ismaël Jacobs qui s'installe petit à petit sur le côté gauche. Warna ko sank ci coup bi arrêté, mais même défensivement, on sent qu'il est concerné, il est concentré. Donc, le Sénégal monte en puissance. Yalla ñu yalla jappalé ci match yi di ñëw, Inch'Allah. Amin. Amin. Alors, pour rebondir très rapidement par rapport à ta contribution et tout, tu as touché un point qui est très important. Moi, on a manqué, bon, au début du match, en fait, on a manqué d'efficacité. Donc, ça va nous servir de transition parce que tu as vu qu'on a un grand attaquant qui est parmi nous, ben, on va profiter de son expertise en tant que grand attaquant, en fait. Moi, la question que j'avais pour Bachir, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, bon, la dernière fois, on a remarqué que après quelques minutes, on a eu deux occasions, deux face à face sur Ramené. On n'a pas su les concrétiser. Donc, c'est l'éternel débat qui revient. L'efficacité devant les buts. Du coup, Yao en tant qu'attaquant, en fait. Donc, du coup, comment on doit préparer ce genre de match, en fait, quand on est attaquant, quand on sait qu'on n'aura pas beaucoup d'opportunités à mettre au fond, on ne les met pas au fond. Psychologiquement, comment ça se passe? Bon, franchement, ça va être compliqué parce que l'humilité quand même, parce que c'est des gens, c'est des professionnels, ils sont préparés, mais bon, ay nit lañ quoi. Maintenant, li nga xam ne ñoom war nañ ko fàttaliku mooy aujourd'hui, compétition mu ngi door a commencer, man c'est ça que je veux dire. Fi mu toll nii huitième de finale nga nekk, occasion boo raté jàppal ne buñ la ko dugalee mu yem ci 1-0 yaa ngi ci yoonu aéroport bi. Donc lii nga xam ne war nañ ko bàyyi xel mooy balaa ñuy jot bal bi il faut que nga mën a xam déjà goal bi fan la nekk nga mën a jàpp défenseurs yi fan la ñu nekk doonul woon scanner des fois quoi te scan boobu noonu dafay am solo parce que ci say déplacement ngay profito pour rey défenseur bi et il faut du sang-froid aussi boo demee ba jàkkaarloo goal bi donc nga wóolu nga fexe cadré ba pare et puis voilà comme ni ñu ko waxee nga passe camp yi donc pas de pression Ouais. gars yi bu ñu yanu pression bi nañ ànd ak dal Boulaye Dia aussi bi passé je pense que effort défensif yi ñoo ko xaw a sonal tuuti moo tax peut-être on l'a pas vu trop offensivement peut-être peut-être c'est un ressenti mais Ouais. loolu la rek il faut de la sérénité il faut du sang-froid et voilà il faut savoir ce que tu vas faire du ballon avant de le recevoir quoi pas attendre ba nga jot ko nga door a xalaat affaire yooyu noonu te ñu xam ne aussi voilà loo raté rek maanaam gars yi dañuy ñëw dugal la ko nga ñibbi yoonu aéroport donc concentration ànd ak dal je pense que joueurs yi aujourd'hui am nañ expérience bi on a quand même des joueurs yoo xam ne ils évoluent dans de grands championnats avec des matchs à gros enjeux et ils ont aussi l'expérience en équipe nationale donc pour moi Angleterre ils sont prenables hein. Ouais. Ils sont prenables parce que si tu me permets en fait man li ma xalaat ci Angleterre il faut de la roublardise parce que li ma gis ay boy yu ndaw ñoo fa xaw a nekk donc il faut que gars yi andi fa comme fitna bi ñu andi nii maanaam ñu yëg seen kaw ñu won leen ne en fait affaire bi dañ ko bëgg ñëwuñu pour yam huitième de finale wala yooyu noonu donc ñoom joueurs yi bu ñu utiliser loolu noonu aspect mental boobu noonu mën nañ paniquer loo anglais yi vu que ñoom ils ont des joueurs assez jeunes donc loolu mën na nekk benn avantage pour ñun quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, merci, hein, merci beaucoup, hein, merci beaucoup, Bachir. Et pour revenir hein, par rapport à l'Ingloire, Ben jour, c'est dans le match de Liverpool. À l'époque, il y avait Fernando Torres qui modern football attaque. Il était dos au but, nous passe que ben balle. Dès qu'on passe, automatiquement, il a enchaîné contrôle et il a fait. Il était dos au but, hein, il a enchaîné contrôle, tourner avec d'or quoi. Et puis du coup, après le match, le journaliste l'a dit, mais comment tu as fait en fait pour marquer ce but? Mais en attaquant en fait, tu dois avoir le scan du terrain. C'est-à-dire, avant que tu reçois le ballon, war nga xam fu goal bi nekk, c'est devant cet adversaire fi ñu nekk, etc., etc. Juste pour dëggal li nga wax en fait, juste une petite Mais parenthèse. Moussa ma Ouais. yokk ci grand bi dafa wax terme bu grand boo xam ne à deux reprises amoon nañ opportunité dugal mooy passe camp yi
Ouais, Je pense que tey Gana Gueye il est dans des positions yoo xam ne bu doon passe camp yi amoon na ko contre Hollande keroog am na ko et c'est très ouais. important mais sa waay Mais attaquant nag, mais nag, je suis passe camp yi d'accord. tuuti du ko wax de. Les gars, je suis d'accord avec li ngeen wax. Dans le football démb la. Mais il faut pas tamit ñu fàtte que ne compétition majeure la. te joueurs yi koy joué si boppam ñoo la gën a bëgg def ñun li ñu xalaat wala ñoo la gën a bëgg concrétiser li nga xamante ne ñoom moom lañ créé seen bopp te am na facteurs yu bëri yu dugg en jeu am na émotion am na fatigue également parce que jeu de qualité la donc loolu mooy kenn du taxaw ci kaw ba ci suuf am na aspect yu bëri yoo xamante ne tey boo ko sóoraale à la place du joueur c'est pas évident nga amee ko comme ni nga ko bëgg a amee mais je dis pas non plus que ne li ngeen wax c'est pas logique loolu normalement mooy séquence bi war a am Moustapha tu as donné l'exemple d'un joueur bu jouer championnat def action boobu noonu bokkul ak pression bu jouer coupe du monde en match boo xamante ne da nga war a capitaliser boo xoolee yàkkamti quelque part mi ngi ci biir action yu joueur yooyu noonu pour ñu mën a concrétiser vraiment doon na nekk beneen match beneen environnement dañ ko doon dugal peut-être dañ doon dugal gën a compliqué mais après coupe du monde là c'était un match Il y a une vraiment pression supplémentaire. te comme ni ko Bachir waxee compétition mi ngi soo commencer actuellement parce que nii en fait dóor mu toog la nekkul dóor après calculer match nul Qatar deuxième match Équateur pour calcul mental actuellement dóor mu toog la donc stratégie ngay indi da ngay ku nekk day am nooy préparé selon say force ak faiblesse mooy comme yi ñu soulevé woon ci premier débat bi mais tey li Ousmane wax sànq tamit dafa am solo mooy que Aliou dafay joxe impression que dafay grandir ci biir compétition il commence pas trop bien mais au fur et à mesure dañuy dem muy fàtt fay yi day bon xaw ma ndax coïncidence la wala mais day tombé waale mu nekk li gars yi di casse vraiment donc une fois trop yooyu noonu mu fàtt tournoi joueur da ciy jëlaale confiance match par match joueurs yi bi ñuy ñëw premier match état physique bi ñu amoon ak léegi ni ñuy développé je dis pas que egg nañ fi ñu jëm mais am na amélioration donc ouais, tout à fait. plus ñuy avancer amul Angleterre amul France amul ku mu mënti doon parce que ñun xam nañ Aliou ban mentalité lay demee xam nañ ne amul ku Aliou di ragal ci football wala koo xamante ne dina ci dem ak tànki ginnaaw donc c'est clair que ne Aliou il va jouer toutes ses chances c'est clair que également dina pomper joueurs yi énergie bi tax tey ñoom ñu mën a def différence bi te Angleterre mooy li boy yi di wax 11 la dañ koy ñàkkante ak moom dans le terrain dañuy wone ñun également tamit lu ñu indi te am nañ qualité tamit suñu équipe foog ñu gëm carrément que ne am nañ qualité également parce que fi ñu egg tey doo fa egg par hasard gis nga équipe yi joué nii yëpp ñi toog tey ñi toog démb ñi toog chaque jour ba suba dina am ñeneen ñu toog ñoom ñëpp bëggoon nañ egg fi Sénégal egg tey donc ñun am na fu ñu egg foo xamante ne football kese moo la fa yóbbu te bu ñu fàtte ne tamit on a perdu un joueur phare muy Sadio Mané bu fi nekkoon peut-être doon nañ jouer autrement wala bu fi nekkoon peut-être doon na am beneen façon impact ndax day ëpp doole lii wala day changer leneen yàlla rek ko xam mais tey li ñu am actuellement mooy que vraiment mooy li gën te nañu dolli boy doole. Bien sûr, tout à fait. Je pense que tu as bien résumé la situation et tout. Alors, j'avais une question pour Ousmane. Alors, Ousmane, on a remarqué en fait, bah, c'est même pas une simple remarque, hein. Boo jëlee liste 26 joueurs anglais, il n'y a que Jude Bellingham qui joue en Allemagne, Mini Bundesliga si je ne me trompe pas. Mais tous les 25 autres joueurs, en fait, ils jouent dans le championnat anglais. Et vu que tu as eu la chance d'avoir fait l'Angleterre, donc selon toi, quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe anglaise déjà? Et comment on peut faire pour contrecarrer tout ça? Alors, très bonne question, question très pertinente. Effectivement, comme tu dis, Jude Bellingham est le seul quasiment joueur anglais qui joue hors d'Angleterre. C'était le cas avec Owen Hargreaves à l'époque. On se souvient aussi David Beckham et Michael Owen, Bindem et Real Madrid, c'était les seuls. Donc, on a une culture anglaise de joueurs locaux, de joueurs qui restent dans le championnat, qui font toutes les classes avec leur club, même si des clubs peuvent changer. Dañuy dem beneen club anglais bu gën a UP donc c'est une très bonne formation la formation anglaise c'est des joueurs de club
qui ont une mentalité de gagneur. Même en championship, au niveau championship, nous mêmes, da ngay gis koo xam day wàcc club am championship, deuxième division, mais day des ci club bi parce que le club le met dans de bonnes conditions, avec un bon salaire et de bonnes conditions financières, ay conditions infrastructurelles aussi yu baax. Donc ñun suñu équipe par exemple on a deux à trois joueurs yoo xam ni Loum Ndiaye su ma juumul moom tamit championship la nekk. Famara Diédhiou aussi il a fait beaucoup de temps là, il a passé beaucoup de temps, juste pour te dire la qualité du championnat. Mais ce collectif anglais, man, pour moi, il reste beaucoup trop jeune, il reste beaucoup trop tendre. Ils ont perdu la finale de l'Euro à l'expérience contre l'Italie. Parce que Ouais. booy comparer sur le papier, ñoom ak Italie, ils ont beaucoup plus de qualité que l'Italie. Ils ont beaucoup plus de noms, des Saka Rashford, des Raheem Sterling, Et Harry Kane, hein, la menace numéro. Harry Kane, effectivement. Ils ont des joueurs d'expérience. Alors, ce que Southgate a réussi à faire, c'est ce mix, joueurs d'expérience et jeunes joueurs. Mais je pense que tactiquement, Gareth Southgate dafa dese ay lacunes yu bëri. J'ai l'impression qu'il met des joueurs sur le terrain, mais il a du mal toujours à bâtir un collectif. Bon, bataille. C'est des joueurs d'exception, hein. Moo tax ñuy def ay exploits ci génne seen équipe. Mais ba léegi, il y a beaucoup de failles. C'est une défense aussi, moi je pense il y a des choses à dire, hein. Harry Maguire, John Stones, pour moi, c'est pas l'assurance tout risque. Notamment, ils viennent de perdre Ben White, qui a quitté le Il est regroupement reparti en Angleterre. personnel, qui est reparti en Angleterre. Sen Flanc aussi. Bon, si c'est Alexander Arnold, je pense que défensivement, c'est prenable. Luke Shaw à gauche, c'est un peu plus solide, mais c'est une défense aussi, il y a des choses à dire. Le seul joueur anglais man bi may redouté dans l'organisation, dans l'entrejeu, c'est Declan Rice, qui est un très, très, très bon joueur. Mais je pense que Sénégal, bu bëggee aborder match bi, na ko aborder comme ni mu def Équateur. Imposer leen suñu rythme, parce que booy xool Sénégal moom moo imposer Équateur un peu son rythme. Jox leen bal bi tuuti, pouvoir être solide derrière et compter sur Pathé Ciss pour sortir des bons ballons. Yéen a ngi fàttaliku depuis début podcast bi, début ko bi man maa ngi koy wax. Pathé Ciss, c'est le seul Sénégalais capable de sortir des ballons propres. Et je pense que wane na ko contre Bolivie déjà en préparation, contre Équateur bërki démb. Et c'est un joueur qui est capable de nous sortir de situations compliquées. J'espère que Bjorn dina mën a jouer waat defaat prestation bi. Petite virgule sur Pape Gueye, hein. Je sais que je devais répondre sur l'Angleterre, mais petite virgule sur Pape Gueye. Pape Gueye C'est le concept. dama dal ci kawam ouvertement contre Hollande parce qu'il était rentré dans ce match avec beaucoup de nonchalance, mais je trouve qu'il a fait un très très bon match, un match plein contre l'Équateur. Et moi, j'aurais reconduit ce milieu Pape Gueye, Pathé Ciss, Nampalys pour remplacer Ghana. Parce que le match, pour moi, c'est un match au milieu de terrain que ça se gagne. Il faut empêcher Ali Kane de décrocher et de trouver ses milieux de terrain, en fait, à mon avis. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ben, merci, hein, merci Ousmane pour la qualité de ton analyse. Donc, très rapidement, je vais repasser peut-être la main à Bachir, hein. Alors, moi, ma question, c'est aujourd'hui, ben, quel 11 ben, devra aligner peut-être Aliou Cissé pour se qualifier en quart? Oui, le 11, on va le faire ensemble, hein. Si vous êtes d'accord. Allez, vas-y, on te laisse la main. Bon, moi je vais conserver Mendy dans les camps. Mendy ci camp yi, je pense que défense bi, vraiment, c'est une valeur sûre. Les quatre derrière, avec Koulibaly, Abdou Diallo, Jacobs et Sabali. Jacobs, Jacobs, franchement, il apporte beaucoup de volume Ouais, c'est vrai. sur son côté. Donc, il y a Pape Gueye, il a eu tout à l'heure. Pape Gueye, en fait, il couvrait aussi lorsque Jacobs allait en attaque. Donc, Pape Gueye, effectivement, il a fait vraiment un bon match. Il a respecté, en fait, le positionnement tactique que Cissé lui a donné. Donc, chapeau à lui. Donc, le milieu, je pense que il faut le conserver parce que aujourd'hui, bon, on a quand même deux joueurs qui étaient titulaires lors du premier match qui ne seront pas disponibles, qui sont Ghana et Kouyaté.
Ouais, c'est ça. Kouyaté, c'est confirmé que sa blessure, mooy loolu, il ne pourra pas jouer, hein? Bon, Parce que je pense que Je pense qu'il ne s'est pas entraîné. dañoo ne woon au minimum jusqu'au huitième, ouais. Il s'est pas hein? entraîné. Ci image yi ma gis, il s'est pas C'est encore pas entraîné. entraîné. Faut que me vérifier Ouais, entraînement tey bi, mais je sais pas. ouais. Je pense Mais aussi apparemment, c'est mort. Hein. Sabali aussi entraîné, je ne sais pas pourquoi. Mais lui, c'est mort, hein? Ouais, parce que Ouais. cuisse, moom, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, milieu bi, pour man, mën nañ conserver. On peut mettre euh, Pape Gueye, Pathé Ciss et Nampalis. Moi, c'est ça que j'aurais mis. Ok. Léegi si kaw man pour man Boulaye Dia def na effort boo xam ne war nañ ko mën a noppal tuuti parce que damay ragal buñ ko dugalee ak effort yu ma def bii passé mën na wàññi en fait impact bu mu war a am ci kaw parce que D'accord. match bi il va falloir que ñu exploiter bu baax suñu coup de pied arrêté yi en attaque. Famara bi passé il a mis un but avec la tête donc Famara avec la défense aussi ñu ngi leen di xaar côté boobu défense bi on a des joueurs qui sont grands donc il va falloir aussi ñu jàpp si quoi donc j'aurais mis ensuite Iliman et Ismaïla Sarr. Donc, un Ok. changement sur l'attaque. Je mets Famara à la place de Boulaye. Boulaye. Yep. Cher et Ousmane, vous avez des commentaires par rapport à 11 ans. Par rapport à ce 11, moi personnellement, je n'ai pas de commentaires à faire. Parce que grand, bu xasee ba teg 11 ans, man du ma tegati 11 quoi. déedéet na gaay teg xëy na Aliou Baxal mu ngi ñuy déglu de. teg leen Non, mais en gaay fait, 11 boobu mooy bi baax bi. Après, animation, peut-être, la ñuy xaw a raffiner, mais 11 boobu mooy bi baax actuellement. Ci loolu lañ mën a travailler. Après, côté animation, ndax dañuy attaque rapide la ñuy demee wala bloc bas parce que Angleterre dañuy jouer ak deux milieux récupérateurs. Te loolu mooy seen vraie colonne vertébrale. Donc, ñun soit dañ leen di contourner wala ñu jouer ak attaque rapide parce que seen défense gaawul. Il y a Stones ak Harry Maguire donc suñu vitesse ak Boulaye ak Ismaël ak même Iliman mën nañ ko utiliser à bon escient mais 11 boobu noonu mooy bi baax. Ok. Bah, super, super. Alors, très rapidement, peut-être les gars, je vais faire un dernier tour de table très rapidement pour ngeen wax ma seen pronostic hein, par rapport au match et très rapidement on conclut parce que temps bi moo ñu xaw a xooj. On aurait bien voulu rester encore un peu plus longtemps, mais bon, encore une fois, le principe c'est de faire des contenus très 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 short et tout pour me permettre gars yi ñu mën ko déglu et tout quoi. Donc très rapidement, Ousmane, pronostic, Cher, Bachir, très rapidement. Bon, moi, Sénégal 1-0. Sénégal-France. Sénégal 2-0. Kenn gisul si tir au but hein, Bachir, pas de tir au but. pour man 1-1 et tir au but. Tout en Loolu laa espérant gis. tout en espérant que duñ fa yegg quoi parce que tir au but moom c'est un peu compliqué et tout mais bon C'est mais trop bon compliqué. mais bon yàlla baax na en tout cas merci les gars merci pour votre présence merci pour votre temps merci pour votre disponibilité qualité de vos analyses qui sont très 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 pertinentes alors on aurait bien voulu rester un peu plus longtemps mais bon malheureusement temps bi moo ñu xaw a xoj et tout alors une pensée pour Moustapha hein, pour Moustapha Fall qui a perdu un de ses amis di ko ñaanal Firdawsi que Firdawsi soit sa demeure inchallah en tout Amin. cas merci à vous hein. Merci Bachir merci Cher merci Ousmane alors on se donne rendez-vous très 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 bientôt inchallah pour beneen émission beneen podcast di jaajëfal bu baax tous les auditeurs qui nous écoutent et tous les soutiens qu'on reçoit hein. Franchement defal ñëpp di big up ñëpp di nuyu ñëpp alors on se donne très bientôt rendez-vous pour un prochain podcast inchallah espérons qu'on va se qualifier et qu'on va revenir pour